Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au podcast J'ai un petit quelque chose. Aujourd'hui, Andréane Fortin, elle n'est pas là. Elle a eu un bel empêchement qu'elle ne pouvait pas manquer, mais j'ai à mes côtés son conjoint, son époux, Alexandre. Hello, salut tout le monde, content d'être de retour autour de cette table. Yes, comment ça va? Ça va super bien, toi-même? Ben oui, ça va bien, merci. Good. Aujourd'hui, comme invité, on reçoit Fanny Rainville. Donc, on va commencer comme ça. Est-ce que tu peux te présenter? Ben certain. Donc, moi, je suis la maman d'Elisabeth, 12 ans, qui a le syndrome Gilles Latourette. Et accessoirement, je suis comédienne et autrice. Et scénariste. Donc, je suis diplômée de l'École nationale de théâtre comme comédienne. Puis j'ai travaillé pendant quelques années, entre autres en voix, en doublage, au théâtre, à la télévision. Les personnes qui sont sur... c'est YouTube, hein? Vous êtes diffusé sur YouTube. On l'a vu où? C'était dans l'heure bleue à TVA. Je me fais souvent arrêter. Il semble qu'on se connaît. Ah ouais? La librairie de Boucherville. Restaurant, c'est ça. Et les gens me replacent jamais, mais ils savent pas où ils m'ont vu, mais c'est là. Fait que pour les gens qui nous écoutent sur Spotify, ben virez sur YouTube. Oui, c'est ça. Après ça, Fanny Rainville. C'est ça, faut voir ma face. Donc, puis c'est ça, suite à la naissance d'Elisabeth, en doublage, ça a commencé à brasser un peu. On a baissé nos tarifs, puis tout ça. Puis là, je me suis dit que j'allais étudier en scénarisation cinématographique en me disant que ça allait être beaucoup plus facile que comme actrice. Comment ça s'est passé? C'est une belle naïveté. Oui. Ben, en même temps, je pense que mon chemin aussi se dessinait là, c'est-à-dire que je continue de jouer. Ça va toujours rester... une grande passion, mais l'écriture dans les dernières années a pris beaucoup de place. Puis j'ai publié 2 romans chez Libre Expression, Les Insoumises et Le Chant des Braises. Et il y a à peu près 2 ans, j'ai eu comme un flash, en fait, pour un livre jeunesse. Il faut dire que je suis scénariste aussi pour des émissions jeunesse. Fait que c'est quand même quelque chose qui m'habite beaucoup. Tu baignes déjà dans l'univers. Oui, j'adore ça, là, tu sais. Puis j'ai eu cette image-là de l'enfant orchestre. En fait, c'était entre Noël puis Jour de l'An. Puis ma fille, tu sais, faut savoir, Elisabeth, c'est une tourette légère à modérée. C'est-à-dire qu'il y a des grands moments dans sa vie où on n'a pas parlé, tu sais, qu'elle avait la tourette, puis personne ne s'en rendait compte, mais il y a d'autres moments où ça émerge plus, tu sais, comme mettons Walt Disney, Watch Out. Les avoir dans le tapis, les émotions, puis l'excitation. Bien excitée, là, tu sais. Ou justement, tu sais, entre Noël et Jour de l'An, avec la fatigue, là, trop plein de crottes de fromage. Les fameuses crottes de fromage. Puis elle était dans le salon, je me faisais comme beaucoup de tics. Puis comme maman, moi, c'est quelque chose que j'ai eu à apprivoiser, c'est ce que j'ai appris. Oh, franchement. Moi, je suis là. J'ai fait plein de studios. On est gestuelle. C'est ça. Tu sais, comme maman, moi, des fois, je me sens impuissante, tu sais, de la voir comme quand justement, elle part comme dans beaucoup de tics. Puis là, c'était un moment comme ça, tu sais, puis c'est comme si j'ai vu cette image-là de l'enfant orchestre, puis... Le livre, en fait, c'est un livre pour les enfants d'à peu près, mettons, c'est 4 à 10 ans, le public cible, mais tu sais, j'aurais lu cette histoire-là, ma fille de 2 ans, puis je suis allée faire une lecture en 6e année récemment, puis les enfants écoutaient, là, mais où, en fait, tout d'un coup, c'est une enfant qui naît avec une petite trompette dans les mains. Puis au début, la trompette est minuscule, fait qu'on la voit pas. Puis plus ça va, plus il y a des instruments qui apparaissent sur son corps. Et comme la métaphore des tics, c'est vraiment bon comme métaphore, c'est tellement justement. Habile. L'enfant orchestre, je trouve que ça parle beaucoup. C'est vraiment un bon titre. En tout cas, pour ceux qui nous écoutent en vidéo sur YouTube, La petite image ici. Voici le livre. C'est vraiment très bien. Élodie Duhameau qui a fait les illustrations. C'est magnifique. Ouais. Vraiment. Et c'est publié chez Fonfon. Fait que c'est un album qui... ça nomme jamais dans l'histoire la tourette. Fait que, tu sais, ça parle en fait de différence, puis des enfants qui sortent du moule, qui dérangent. Puis à la fin, évidemment, il y a de la sensibilisation sur le syndrome Gilles Latourette. Mais ça a été vraiment comme un flash, en fait, cet album-là. Puis après ça, c'est long, là, tu sais, le processus. Là, ça a pris 2 ans avant qu'il se retrouve sur les tablettes, oui. Fait que ça fait 2 ans qu'il a été écrit, ce livre-là. À peu près. Comme entre 1 an et demi puis 2 ans. C'est quand même un très long processus. Oui, c'est ça. C'est long à écrire? Ben non, tu sais, c'est ça qui est particulier. C'est que, par exemple, tu as un roman, tu passes là, 1 an, 2 ans
à travailler. Il y a finir, beaucoup de mots, ouais, là. ouais. Tu sais, comme, mettons, les Insoumises, il y a 80 000 mots, tu sais. Tandis que l'enfant orchestre, il y en a 1000. Mais on dirait que je le compare un peu à un court-métrage où c'est comme, c'est de la dentelle. Tu sais, chaque mot est choisi avec soin. Puis il y a tout un travail aussi à faire après ça avec l'illustratrice où moi, je remets mon bébé, puis elle, tu sais, faut que je lui laisse sa part de création, évidemment, là-dedans. Puis après ça, on a comme des choix, tu sais, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui étaient écrites, mais tout d'un coup, c'est beaucoup plus parlant de voir l'image que, mettons, de lire la phrase. Fait en tout cas, ça a été un travail différent. Vraiment, c'est là qu'on voit que les mots et l'image ensemble font en sorte que ça frappe d'autant plus. Exact. Parce que ce livre-là est à la fois habile, magnifique. Ça peut être lu par tout le monde. Tu sais, je repense juste au lancement que tu as fait récemment. Oui. On était toutes là, on était en larmes. C'était tellement beau, mais des larmes de joie, des larmes de beauté. Tu sais, c'est un autre genre de larmes qui est vraiment intéressant. Puis ce livre-là apporte ça. Ouais. Puis c'est autant utile pour des enfants, pour faire comprendre un peu plus facilement c'est quoi la tourette, mais autant pour les adultes, tu sais. Exact. Parce que comme, je vais y aller comme ça, comme maman d'une enfant qui a la tourette, des fois, on se retrouve un peu mal outillé, on se retrouve dans une espèce de néant de comment faire comprendre à l'enfant qu'il a la tourette. Exact. Je sais pas comment, toi, avec ta fille, ça s'est passé. Tu sais, elle a eu son diagnostic vers quel âge environ? 7 ans, mais nous, on n'allait pas du tout pour ça. Hein? OK. Tu sais, nous, Elisabeth, là, tout, mettons, le préscolaire, là, avant qu'elle rentre à l'école, tu sais, les enfants, mettons, marchent autour de 12 mois. Elle a marché à 12 mois. Tout ce qui était le développement moteur, Tout là, allait c'était vraiment, là, ça allait bien. Puis c'est une petite fille qui est très verbomotrice, je sais pas de... Elle parle beaucoup. Oui, c'est ça. Tu sais, mais puis habile avec les mots, elle utilisait des mots recherchés, puis tout ça, puis tu sais, un esprit comme rapide. Fait que nous, dans notre tête, surtout, nous, on est une famille reconstituée. Elle a un demi-frère qui est plus vieux, puis Léo, à l'école, là, c'était facile, là, tu sais. Fait que moi, dans ma tête, avec Elisabeth, ça allait être facile. Bonne blague. Oui, c'est ça, tu sais, mais on avait comme... Elle était tellement vive d'esprit, puis tellement, tu sais... Ouais, elle était allumée, en fait. Elle était super allumée, tu sais. Fait que là, on arrive... En fait, nous, on déménage de Montréal à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis en plus, on venait c'était très multiculturel à Montréal. Fait que je me souviens, tu sais, il y avait un prof à un moment donné qui m'avait dit « Hey, elle a un petit accent, hein? Un petit accent? » J'étais comme... Un accent de où? De quoi? Oui, c'est ça, tu sais, parce que... Mais quand je la réécoute, j'étais là... Hey, elle parlait en français normatif, là, tu sais, je sais pas, probablement que je lui parlais très, très bien. Je sais pas. La grise qui sortait. Fait que là, ils ont dit, bon, c'est-tu de l'autisme ou y a-tu quelque chose? Puis en même temps, elle avait vraiment pas le profil d'autisme, là, puis c'est pas ça du tout. Mais quand on est arrivé justement dans tout ce qui est les apprentissages de base, tu sais, je me souviens, mettons, on est à Saint-Jean-de-Mata, puis là, elle apprend les chiffres. Puis là, on arrive devant comme la glissade numéro 6. Fait qu'on dit, c'est quel chiffre ça, Elisabeth? Et là, c'est écrit 7! Non, c'est 6. Ouais. On glisse, on revient. C'est quel chiffre ça? 7! OK. Non, c'était 6. Puis là, c'était tough. Je me disais, mon Dieu, mais cet enfant-là réussira jamais à compter jusqu'à 20. Là, j'étais comme... Avec quel âge à ce moment-là? Ben, elle était en maternelle. OK. Elle était très petite, mais tu sais, il commence déjà l'association des mots, les ou, les a, les... Et là, c'est là que le prof a levé le flag, puis a fait, tu sais, puis au niveau du TDA, puis là, le H, j'étais pas sûre, parce que c'est une petite fille qui bouge beaucoup. Mais comme une enfant qui... Normal. Ben, c'est ça, mais on se disait, si c'était un garçon, on n'aurait comme pas fait de cas, mettons. Mais, puis là, je vais faire attention à son intimité, mais elle avait quand même, au niveau du sensoriel, des petites particularités, là, tu sais, puis des anxiétés comme très, très fortes, puis tout ça, mais en tout cas, on n'en faisait comme pas trop de cas. Fait que nous, on a vu le médecin qui a donné des psychostimulants. OK. Tu sais, on a tout essayé, là. Concerta, Ritalin, Vivance, ça. Et là, elle s'est mise à faire des tics. Ouais. À ce moment-là. Je pense que ça active les tics. Elle faisait des choses comme ça. Elle clignait des yeux. Puis là, c'était tough pour mon cœur de mère parce que je me souviens, on est au restaurant, puis là, elle cligne des yeux, puis elle se met à pleurer. Puis elle dit, je suis plus capable d'arrêter. Fait que là, je change de psychostimulant. Puis on essaie, puis on essaie, puis on essaie. Puis l'affaire, c'est dès qu'elle était sur psychostimulant, elle pétait des scores à l'école. Là. Ah oui, OK. Ouais. C'est ça. Son niveau de concentration était là, mais là, ça
exacerber un peu ses tics. Puis puis pas juste les tics, là. Tu sais, je sais pas si c'est commun aux tourettes, mais moi, ma fille, quand elle a une idée dans la tête... David, tu pourrais nous dire ça. Tu sais, moi, je têtue dans la vie, là, mais elle, c'est next level, là, tu sais. Puis là, il y avait comme une rigidité, là, tu sais, Une rigueur. c'était, tu sais, comme... Déjà, qu'elle a du bon tempérament, là, c'était comme... En tout cas... Fait qu'au bout d'1 an, 5 essais de psychostimulants, puis tout ça, là, on se retrouve chez une pédopsychiatre. On est quand même chanceux d'avoir une pédopsychiatre. Puis là, pour remettre en contexte, parce que ça fait quand même partie au niveau du modèle d'anxiété là, qui s'est créé, c'est ça, on est comme à l'automne 2019. Mais en juillet 2019, nous... On a tout perdu dans un incendie. Oh, là. Oui, c'est ça. On a tout perdu dans un incendie. Notre voisin a eu un problème avec son barbecue, puis ça a traversé jusqu'à chez nous. Fait que là, on se retrouve comme dans une maison qui n'est pas la nôtre, temporaire. Puis là, 2019, vous voyez ce qui s'en vient. Là, en tout cas, ça a été beaucoup de changements. Grosse année avec la pandémie après, puis tout ça. Fait que je me retrouve dans le bureau de la pédopsychiatre. Puis, tu sais, comme out of nowhere, pour moi, en tout cas, elle dit, donc, je confirme le diagnostic du syndrome G de la Tourette. Et là... Elle lance comme ça sans que vous attendiez. Est-ce que c'était un soulagement ou c'était un choc? C'est un choc. OK. Honnêtement, c'est un choc. Okay. Vraiment un choc, parce que moi, j'étais comme... Attends une minute, là, moi, je venais comme chercher une pilule pour que ça aille mieux à l'école. Là, oui, là, fait que là, la Tourette, j'ai une cousine Tourette proche de moi. Fait que j'avais comme une image, je veux pas, tu sais, puis qui est très différente d'Élisabeth, puis tout ça. Puis là, je suis allée voir sur le site de Sainte-Justine. Oui. Mais moi, ça m'a fait peur. Oui, je comprends. Okay. Moi, ça m'a fait peur comme maman, là. Ben, c'est comme l'inconnu. Puis là, après ça, je me rappelle, cette fois-là, je suis tombée sur comme... une émission où il y avait comme des grandes tourettes. Là. Fait que tu sais pas où ça va aller, tu sais pas comment va être. Tourette, c'est ça. C'est qu'il y a différent. C'est différent à chacun, mais c'est ça ce qu'on voit dans les émissions. Puis tout, des fois, c'est toujours intense, extrême. Là. C'est souvent extrême. Là, dans ta tête, tu pensais peut-être que... Oui. Que ta fille, tu sais, ça allait comme être de même, là. Ah, ça doit être effrayant. Oui. Là, moi, j'ai eu... Puis j'étais aussi, je pense, dans un... Tu sais, justement, on avait tout perdu. Oui. Tu sais, on était nous-mêmes comme un peu en choc post-traumatique de ce qu'on venait de vivre. En tout cas, tu sais, il se passait beaucoup de choses comme dans nos vies à ce moment-là. Fait que je pense que j'étais aussi un peu... tu sais, fragile. J'étais fragile. Ben oui, tu sais, moi, à la base, j'étais fragile. Je savais pas... Bon, puis tout ça. Fait que ça a été ça, nous, tu sais, le diagnostic. OK. Puis, cela dit, mettons, Élisabeth, ce qui est plus tough, elle, c'est au niveau de l'école. Tu sais, j'ai écouté le premier épisode là, du podcast. Oui. Je vais continuer, j'aime ça. Mais elle, c'est ça, c'est que c'est tough à l'école. Ouais. Au niveau académique. C'est pas, tu sais, des tics, elle en fait, là, mais on dirait qu'avec le temps, elle a comme... Tu sais, comme mettons, parce qu'elle a fini par redoubler suite à la pandémie, puis tout ça. En plus, c'était en Zoom, puis c'était... Ouais, puis oublie ça. Je sais pas pour toi quand t'étais petit. Ben, c'était pas en Zoom, mais tu sais, je comprends. C'était très difficile. Fait qu'imagine-toi, en plus, avec tous ces obstacles-là, ça doit être... Merci. ça doit être très difficile. C'est moi, être en Zoom, là, puis là, tu sais, à ce moment-là, en 2020, en 2012, elle va avoir 8 ans, 7-8 ans, là. Fait que là, il y a le Zoom, elle est là, puis là, ça change, puis elle bouge, puis là, elle est rendue en dessous, puis là, tu sais, elle monte ça, il n'y a rien, elle fait tout, sauf se concentrer, tu sais. Puis là, toi, t'es un peu de même, tu sais, c'était vraiment l'enfer. Fait que l'année d'après, elle a monté, mais suite à ça, on l'a fait redoubler. Ça a été la meilleure décision pour nous ever. Est-ce que c'est venu de vous, cette décision-là, ou c'est venu du corps professoral, de l'école? Ben, en maternelle, on s'est demandé si on la faisait pas redoubler. OK. Puis en plus, c'était une petite fille du mois d'août, fait qu'il y avait comme aussi, tu sais, c'est ça. Puis là, on a dit non, on la fait passer. Elle était plus jeune ou plus... Oui, comme dans les plus jeunes, OK, tu sais. Fait qu'on sait... Puis là, on a dit non, on va la faire passer avec le prof. Puis c'est vraiment avec le corps professoral. Puis ça, nous, on a été très, 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 très chanceux. Tu sais, encore là, cette année, je le salue, M. Samuel. Allô? Ça fait 2 années qu'elle l'a. Puis plein d'autres profs qu'elle a eu, là, je pourrais tous les nommer, là, mais... Puis ça, c'est un message que je veux lancer aux enseignants. Tu sais, nous, elle a un plan d'intervention, là. Pour nous, ça fait toute la différence. Oui, carrément.
Tu sais, je t'entendais parler justement des choses, mettons, plus gros, plus de temps. À un moment donné, j'avais droit à un ordi. L'ordi, oui. Tu sais, ça l'aide beaucoup, là. Exact. Mais nous, ça fait toute la différence, tu sais, ça. Puis les fucking devoirs, là, puis leçons, là, ça se peut pas, nous, dans notre vie. Puis jusqu'à tout récemment, là, j'ai fait la superbe formation de la QST, là, avec Nathalie, qui disait, elle conseille vraiment que les enfants tourettes n'aient pas de devoirs, là. Moi, ça m'a vraiment enlevé un poids parce que je me disais, OK, c'est pas de ma faute. Non, c'est ça. C'est pas moi qui en fais pas. J'avais l'impression de pas en faire assez. Tu sais, il me semble que je suis pas assez rigoureuse. Puis pourtant, moi, je suis quelqu'un de très rigoureuse dans ma vie. Mais là, on s'en remet en question, sûrement. Vraiment. Mais là, vous faites les devoirs avec votre fille à tous les soirs, là. Ben là, on a vraiment un grand allègement. OK. Mais moi, Elisabeth, même en 6e année, je peux pas vraiment dire va étudier dans ta chambre. Ça se passera Ah, pas. non. Ah, tellement pas. Tellement pas. Tu sais, fait qu'il faut vraiment. Tu sais, là, je veux dire, là, après ça, c'est de l'orthopédagogie au privé. On a eu de l'ergothérapie. C'est tout ça, tu sais, qui est méconnu. Puis aussi, mettons, au niveau des profs, de connaître, tu sais, qu'est-ce qui se passe dans leur cerveau, au niveau, tu sais, émotif aussi, là, tu sais, au niveau, tu sais, de la façon de réagir, tu sais, des fois, très, en tout cas, moi, très impulsive, très sensible, puis tout ça, tu sais, fait que de comprendre, tu sais, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau d'un enfant qui a la tourette, puis comment tu peux l'accompagner, puis comment aussi tu peux pas... Comment ne pas réagir, comment ne pas intervenir Ouais. aussi, des façons de déclencher pas la intervenir. crise aussi. Oui, c'est ça, exact. Exact, tu sais. Fait que c'est ça, nous, l'éthique, finalement... C'est à côté, c'est la pointe de secondaire. l'iceberg. Exactement. Puis comme elle n'a pas de temps, tu sais, ça s'oublie même à la limite. Ouais, c'est ça. Fait que c'est vraiment les... Là, tu vas me... Les comorbidités. Oui. Moi, j'appelle ça les troubles associés. C'est moins difficile à dire. J'aurais dû... Ouais, les on rayons de dirait soleil. Comorbidité, là, morbide, j'aime pas ça. En plus, c'est dur à dire. Bon, troubles associés. Trouble associé, on trouble dirait que j'aime mieux ça. Aujourd'hui. Ouais. Fait que c'est beaucoup ça qu'on entend souvent, en tout cas, les gens qui viennent. C'est vraiment l'éthique, c'est quelque chose. Oui, ça prend de la place, mais les troubles associés, ça joue un grand rôle, là, quand même. Là. C'est ça. Dès que vous avez eu le diagnostic, en fait, vous avez eu des ressources ou vous avez été chercher des ressources? Comment ça s'est passé? Les deux. Les deux. Les deux. C'est qui vous a aidé là-dedans? Ben, on a eu certaines ressources au public, pouvez-vous pas, quand même, au public. Ça a pris quelques mois avant qu'elle soit vue, ça a pris presque un an. Mais après ça, dès qu'elle est rentrée dans ce système-là, on a eu, tu sais. Mais c'est pas assez, tu sais, comme mettons tout ce qui est orthopédagogie. Moi, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix d'offrir ça à mon enfant. Parce que sinon, elle passe pas son année. Puis ça se passe pas très bien quand c'est moi qui y monte des affaires. Des rigidités qui s'installent. Juste pour te dire, ma mère, c'était la même chose. Ça marchait pas. Et quand c'était elle, ça marchait pas. Puis après ça, il y a un prof qui est venu à la maison. Puis ça allait mieux. Ben, c'est ça. C'était difficile parce qu'il y avait beaucoup de travail quand même, mais c'était... Oui, puis je sais pas pour toi, tu sais, moi, mettons les épisodes explosifs, là, tu sais, de colère, elle en fait beaucoup moins, mais quand elle était petite, elle en faisait plus, puis c'était beaucoup avec moi qu'elle faisait. Tu sais, je sais pas si toi, c'était comme ça. Oui, c'était beaucoup avec ma mère. Puis en plus, ma mère, elle a un tempérament aussi. Fait que ça faisait des flamèches, là, surtout. Puis quand on faisait les devoirs, après une journée épuisante, tu sais, puis elle aussi, tu sais, elle travaillait de son côté. Fait qu'elle aussi était épuisée. Là, les deux, on était irritables. Puis là, ça fait des flamèches. C'est vraiment pas... Il suffit qu'une petite goutte d'eau, puis ça déborde. C'est ça. Après ça, tu sais, c'est pas juste les devoirs. Après ça, c'est toute la soirée qui fonctionne pas bien. Puis là, c'est la relation. Puis tout, à un moment donné. Nous autres, c'est ça. On avait été vers un prof privé pour faire les devoirs à la maison, mais je trouve ça cool, qu'est-ce qu'on disait tantôt, tu sais, d'abolir les devoirs pour les enfants. Ça serait vraiment cool parce que, tu sais, il y a sûrement moyen, tu sais, qu'ils passent leur année puis qu'ils arrivent à faire des progrès puis tout ça quand même sans devoir. Ben, nous, on le voit parce que c'est vraiment, c'est des devoirs, le sont très, très réduits là, avec Elisabeth. Puis même, ça va mieux, je dirais, parce que... Puis le prof, ce qu'il disait, c'est que pendant la journée, là, elle met beaucoup d'efforts. Puis rendue à la maison, puis moi, c'est ça, j'essaie d'expliquer au prof, là, c'est pas... tu sais, il y a un temps, là, c'est moi qui faisais les devoirs.
J'étais comme, pour vrai, mais ça, c'était moi, par rapport à moi, ma façon de vouloir bien faire, bien paraître. Puis ça, puis j'ai dit au prof, là, moi, ma 4e, ma 3e, ma 5e année, 6e année, je l'ai passé. Je suis tanné de faire des devoirs. Là. C'est ça. Je l'ai fait, ce petit chemin-là. C'est moi qui ai fait, en ce moment, les devoirs. Fait que, puis là, à part, ça va bien. Mais oui. Mais une chance que tu étais là aussi pour... Ben, dans le sens où tu es là pour ta fille, mais tu es là aussi pour toi, faire comme, OK, non, ceci ne m'appartient pas. Tu étais bonne de faire ça parce que il y a beaucoup de parents qui réagissent différemment à ça. Mais toi, comment ça a changé ton... Ben, ça a complètement changé ton quotidien, évidemment, mais concrètement, ça l'a changé comment, tu sais? Ben, en fait, c'est beaucoup moins par rapport à ma culpabilité. Ouais. Puis là, c'est ça, là, c'est on dirait, moi, je suis quelqu'un, qui fait les choses. T'sais, si j'ai quelque chose à remettre telle journée, tu peux être sûr que ça va être fait. Je suis très organisée dans la vie. Je suis très travaillante. Fait que moi, Elisabeth est venue challenger ça. J'étais face à un mur. Puis ça a été long avant que je comprenne puis que j'accepte que c'est pas parce qu'elle voulait pas, c'est qu'elle pouvait pas. Exactement. Puis après ça, c'est tout le lien. Autant qu'il y a des personnes qui vont bien comprendre, puis il y a des fois, il y a des enseignants plus rigides, là, qui, non, ils veulent pas comprendre, puis c'est parce qu'elle met pas assez d'efforts, puis ci, puis ça. Mais c'est ça. Ça a été comme ça, mettons, ce travail-là, que j'ai dû faire. Puis par rapport aux épisodes de colère aussi, c'était ce que tu disais. Moi, à un moment donné, je me suis rendu compte que ça donnait rien. Fait quand... Des fois, Elisabeth, elle rentre, là, elle met le pied dans la maison, là, puis je sais qu'il y a un potentiel explosif. Ah, OK. Tu vois le thermomètre, là. Je le vois, là. Nous autres, on l'appelle le petit volcan. OK, c'est bon, c'est une belle image. Ouais. Moi, c'est le thermomètre, mais c'est le thermomètre, oui. Ben c'est ça. Même affaire, ça monte, là. Fait que maintenant, c'est que j'embarque plus. Tu sais, mettons, si elle va faire quelque chose qui est inacceptable, ça, c'est non. Tu sais, mais pas calmer ton petit volcan. Ouais, OK. Puis, tu sais, maintenant, je coupe ça. Parce que, premièrement, ça donne absolument rien. Ça va juste alimenter ça encore va alimenter, plus. Mais elle est consciente quand même de ça. Donc, est-ce qu'elle se trouve quand même... Je suis quand même curieux de savoir... là, elle a 12 ans. Est-ce qu'elle se trouve des façons, justement, pour calmer son petit volcan? Est-ce qu'elle a son petit rituel, je sais pas moi, la musique ou peu importe? De plus en plus, ça, je pense que le fait d'avoir eu des ressources comme très jeune, puis, tu sais, moi, le fait d'être allé beaucoup chercher des ressources aussi, puis d'avoir... ça demande beaucoup, ça, d'efforts, puis de travail, là, du côté des parents. Je pense qu'on l'a outillé, mais il y a comme l'immaturité qui vient aussi avec l'âge, avec la tourette aussi, tu sais, avec... Ce qui fait que... Elle est très bonne pour exprimer comment elle se sent, ce ressenti puis tout ça. Mais mettons, pour toute l'autorégulation, je te dirais work in progress. C'est vraiment... aussi le fait qu'elle a 12 ans, la crise d'adolescence s'en vient. Fait que, oui, il y a la tourette, il y a aussi la crise d'adolescence. Fait que c'est comme de faire la nuance entre les deux, un peu. Oui. Puis, je suis curieuse, mettons, tu sais, toi, as-tu encore ça, cette espèce de... Oui. Ouais, puis... en fait, c'est plus des crises explosives, tu sais, comme les crises de bacon, mais moi, je ressens mon thermomètre, j'en parle souvent dans les podcasts, je le sens, là, tu sais, j'ai des chaleurs, admettons, j'essaie d'appeler Desjardins, puis là, ça marche pas à ma façon, puis là, je suis suraccédé, puis là, ça marche pas, puis là, je le sens, là, tu sais, tu sais, j'ai des chaleurs, mes cheveux piquent. Là, la tête me pique, puis là, il faut que j'aille respirer parce que ça peut éclater en 30 secondes. Puis là, après ça, ben là, tu sais, je me sens mal, tu sais, de réagir comme ça, puis tout, puis après ça, ben c'est ça. Là, je me trouve des trucs pour, justement, aller me calmer, aller prendre l'air, puis tout, puis c'est ça. C'est quoi ces trucs-là, si... Ben, c'est juste, admettons, aller dehors, aller faire une petite marche, tout ça. Ou juste arrêter de ce que je fais. Mais moi, c'est ça l'affaire, c'est que des fois, j'ai de la misère parce que je veux pas arrêter ce que je fais parce que c'est là, je suis en train de le faire. Puis ça me gosse d'arrêter ce que je fais. Mais fait que j'essaie de me trouver des... Mais moi, je pense que ce qui m'aide beaucoup pour justement... pour être plus, mettons, résistant à ça, c'est avoir mon quotidien. Tu sais, comme moi, mettons, je vais m'entraîner à chaque midi. Là, tu sais, comme il y en a que c'est l'entraînement, il y en a c'est la méditation. Ça, j'ai besoin de faire ça. Parce que si je le fais pas, je vais être plus sensible à... Fait que je sais pas si ça a le rapport, mais moi c'est des solutions que je me trouve. Tu sais, que si, justement, je veux dire, je suis quand même...
je suis bon avec le changement, mais j'ai quand même besoin de mon rituel pour tenir ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Mais il y a beaucoup de... Ben, en tout cas, j'en connais pas beaucoup, mais de beaucoup de gens qui ont la tourette que j'entends souvent, le sport, la méditation, la musique. La respiration, c'est ça aussi. Respiration, je sais pas. Toi, ta fille, si vous avez trouvé un peu ces trucs-là. Tu sais, moi, la respiration, elle commence à se dire « Ah, ça me tape ses nerfs! » ouais. Tu sais, fait qu'elle est plus celle dans le mouvement. On a eu une trampoline longtemps, puis là, elle est comme brisée, fait qu'elle est dans tous ces états-là. Trampoline, ça? Oui, mais je pense qu'il y a aussi, elle est hyper sensible, tu sais, au niveau de... Mettons, elle peut mettre une patte dans un jean, puis elle fait comme non. Puis en même temps, elle a un diagnostic d'hyposensibilité au niveau... Ce qui fait qu'elle est beaucoup en recherche de mouvement pour sentir son corps. Fait que je pense que la trampoline, ça va comme chercher ça. Sinon, elle fait du cheerleading. Mais comme toi, là, elle a comme un besoin comme d'activité. Oui. Quand j'étais jeune, c'était le punching bag, mettons. Ah ben oui. Je peux vraiment... Ça défoulait beaucoup. Oui. Puis ça m'arrivait des fois de crier dans mon oreiller, mettons. Je criais fort dans mon oreiller, et puis là, ça faisait du bien. Ah oui. Ouais, je le fais plus, mais c'est ça. Mais ça faisait très, très, très bien. Même je sais pas si c'est des bonnes ça fait du techniques. bien. Hein? Même pas tourette, ça fait du bien. Oui, c'est ça. Alex, à tous les soirs. Mais je t'écoute, puis c'est ça à quoi je pense. Moi, ma fille, elle chante, elle adore chanter, mais elle chante vraiment très fort. Ah ouais. Puis je me demande dans quelle mesure il n'y a pas quelque chose, tu sais, justement, d'hyper libérateur dans comme... Moi, je parle fort de base, fait que peut-être, tu sais, je sais pas si ça a le rapport, mais les gens qui parlent fort, parce que moi, souvent, je me fais dire, hey, slack, là, tu parles trop fort, puis là, je suis comme, excuse, tu sais, je le prends pas mal. Je te comprends. Je le sais, puis là, je suis comme, qu'est-ce que... Puis là, je continue, puis à un moment donné, je recommence à parler fort, puis je suis comme, tabarnouche, c'est comme plus fort que moi, fait que c'est probablement la même chose. Ouais, elle comme celle aussi. Mais je sais pas s'il y a de quoi avec... parce que je donne des cours de chant avec des étudiantes, puis souvent, tu sais, quand on commence à travailler le diaphragme, tu sais, c'est beaucoup relié aux émotions, il y a quelque chose là-dedans. Fait en chantant, veut pas, en chantant fort, ça s'active. Fait que je sais pas s'il y a comme quelque chose là-dedans qui est relié, ça fait du bien. Je sais que ça fait sécréter de la sérotonine, je pense. Ah oui? Là, tu sais, ben oui, ça se peut. Ou, je pense pour le nerf vague, là, j'avais entendu ça là, à la radio Madani. Okay. Dans ton auto, là, tu peux chanter très, très fort, là, puis ça va comme aider. Là. Mais moi, je suis curieuse. Là, mettons, je sais pas si je peux te poser la question. Justement. Vas-y. Toi, est-ce que tu ressens aussi, mettons, ça avec Andréane, tu sais, comme ce thermomètre-là, ce volcan-là, des fois, qui est comme... Oui, 100%. 100%. C'est, ça... Veux pas, on habite ensemble, on vit ensemble, on fait le même métier, fait que souvent on travaille ensemble aussi. Puis je sais quel sujet faut pas aborder, je sais quel sujet aborder. Des fois il y a des moments, mais c'est quelque chose qui justement un peu comme tu l'as dit, elle met le pied dans la maison, puis il y a de quoi que tu sens. Puis je sais pas pour toi, tu sais moi je sais que j'ai des trucs aussi en fonction de exemple. Désolé, Andréane, mais quand elle parle, quand on a un sujet qui traite de la mort, c'est quelque chose qui fait beaucoup, beaucoup déclencher ses tics. Ah oui. Fait que, exemple, une célébrité est décédée récemment. Bien, souvent, on va se parler, on parle de nos journées, tout ça, mais on va comme pas aborder ce truc-là. On va attendre d'être comme dans le bon moment de... Puis souvent, ça passe mieux que de commencer en faisant « Hey, t'as-tu entendu ça? Telle personne, tel acteur, actrice est décédé. » Parce que sinon, t'as déclenché toute la soirée. Exactement. Mais tu sais, on a nos trucs aussi. Je sais que c'est pas des trucs qui sont des fois approuvés par certains docteurs. Mais tu sais, mettons, masser les mains, c'est quelque chose qui peut vraiment faire du bien. Après ça, c'est des trucs qu'on se trouve entre nous. On essaie de pas trop les faire pour pas créer un lien dans le cerveau de « Je fais une crise de tic. » Donc, je vais avoir un massage de main. Donc... sur le moment, quand c'est intense, ça peut aider. Exactement. Parce que c'est toujours un peu... puis, tu pourras me dire, comme pour toi aussi, des fois, il y a des crises qui sont plus explosives où elle peut se cogner la tête, elle peut se frapper la poitrine. C'est quelque chose qui est... Oui, exactement, qui est un peu automutilatoire, qui est plus difficile à voir. Puis quand je sens que ça va à un certain niveau qui est très fort, souvent, c'est à ce moment-là que c'est la main. Juste jouer dans les cheveux, sortir son attention... C'est quelque chose qui fonctionne bien. J'essaie de pas, trop aller vers ça pour pas créer ce lien-là, mais quand je vois que ça peut blesser Andréane, c'est sûr que je vais aller. Ben, c'est sûr. Tu vois, moi, je connais pas ça. Ce niveau-là, mettons, de tic avec Elisabeth. Mais c'est drôle que tu parles de ça parce que nous, ce qui marche, c'est les pressions profondes.
Comme, mettons, si... Mais moi, c'est pas tant par rapport au tic, mais c'est par rapport à quand je la sens... Comme agitée. Ouais. Tu sais, des fois, ma fille, là, comme là, son énergie là, est haute. Puis là, c'est là où moi, j'ai tendance à monter, moi aussi, un peu. Là. Okay. Puis là, mettons, elle se couche. Là. Puis tu sais, j'y fais comme des pressions profondes, comme ça, sur tout le corps. Là, puis elle est là... comme... Mais ça bon, on va en parler sûrement à un autre podcast qu'on va avoir. Mais, tu sais, comme... moi, ma blonde est dans le domaine de... Voyons, j'ai oublié le... Qu'est-ce que ta blonde fait dans la vie? Éducatrice spécialisée. Oui. Ils le font aux jeunes. Là. Oui, c'est ça. Donc, tu sais, les jeunes traitent, mais c'est pas parce qu'ils ont trop de tics, c'est plus, admettons, pour les calmer. Parce exact. Que, justement, fait que, je sais pas, en tout cas, il faudrait aborder, savoir si... C'est drôle, tu disais que ta fille est hyposensible, Andréane aussi. Oui. Fait que, je sais pas, quand vient le temps de faire des pressions, c'est pas juste des petites flatouilles. Non, c'est des pressions, là. Ah ouais? Faut y aller, faut y aller. Oui, puis moi, ma fille avait toujours, j'achatouille, mais fort, là. J'haïs ça. J'haïs ça, moi, me chamailler, puis elle là... Tu sais, même excuse-moi, cocotte. Ouais. Mais tu sais, des fois, même elle est là, puis elle se couche, puis elle est là, chatouille-moi. Puis, tu sais, dans ce temps-là, là, moi, je suis comme, hey, chérie, là, comme, tu sais, va te chamailler avec elle. Moi, j'haïs ça, me chamailler. Mais c'est ça, c'est probablement l'hyposensibilité. Mais c'est fou, puis je te souhaite pas que ça arrive, mais dans le sens, hyposensibilité à un point que j'étais avec Andréane dans ma famille, on est sur le bord de l'eau avec mes nièces. Elle fait juste glisser un peu sur une roche. Elle fait « Ah, j'ai un petit peu mal aux pieds. » Mais tu sais, quand Andréane me dit « J'ai un petit peu mal quelque part, maintenant je le sais. » Que ça pourrait être grave. Ben c'est ça. On a su que son orteil était cassé à ce moment-là. Mais non! Mais elle avait un petit peu mal aux pieds. Mais là, tu sais, elle est comme, ouais, j'ai un petit peu mal aux pieds quand même. Fait que là, va voir un de mes amis qui est chiro, fait voir la radiographie. Là, c'est cassé. Puis on est comme, voyons, t'as un petit peu mal aux pieds. Je serais à terre en train d'hurler. Ça n'a pas de bon sens. Dieu. Ah, ben si un jour elle a l'expérience d'accoucher, ça devrait bien ouais, c'est ça. L'épidural? Non, pas ça, moi. En tout cas, vous êtes bon quand même, là, tu sais, de justement, tu sais, vous dites, mettons, toi, Andréane, quand 40, tu le sais, puis tout. Même chose avec ta fille, vous êtes vraiment bas. Puis Émilie, tu sais, je peux pas l'oublier, ma conjointe est vraiment bonne là-dedans aussi, tu sais, d'y aller vraiment. Ben, je pense que c'est ça, là, tu sais, pour tous les gens qui ont soit des enfants ou des conjoints, tu sais, c'est vraiment de se parler, communiquer, puis de voir un peu qu'est-ce qui fait du bien, qu'est-ce qu'il faut pas aborder, tout ça, puis pour vraiment aider le quotidien. Ouais. Et j'ai une question qui me pop, justement, à vous deux, tu sais. Si vous décidez d'avoir des enfants un jour, est-ce que c'est quelque chose qui vous préoccupe? Tu sais, que votre enfant a quand même 50% de chance d'avoir la tourette aussi? Ou pas pantoute? Là, dans le fond, moi, j'ai ma fille. Elle a 18 mois. Donc, je me posais la question au début, tu sais, j'étais comme... Mais en même temps, je me suis dit, tu sais, moi, je vis très bien avec ma tourette. Je l'accepte très bien. Fait que je me suis dit... Ça me dérange pas. Au pire, elle va juste avoir un bon coach. Puis le fait que sa mère aussi est très à l'aise avec ça, ben je veux dire, elle va juste être bien outillée. Ouais. Fait que moi, personnellement, ça me dérangeait pas. Mais ça reste que j'ai toujours l'inquiétude de... tu sais, c'est sûr, j'aimerais mieux qu'elle soit... c'est quoi, c'est neurotypique, là, mettons, quand on veut qu'elle soit... Mettons, normal, c'est-tu neurotypique? Ben, je pense que oui. Je me posais la question, moi aussi. Oui, parce que atypique, c'est comme moi, dans le fond. Fait que, en tout cas, normal, bon, c'est ça. Fait que c'est sûr qu'on aimerait mieux, tu sais, que son développement aille tout bien, puis tout. Mais c'est sûr que, tu sais, on peut pas nier que, c'est quoi les pourcents? C'était 50% je pense. De chance qu'elle ait la tourette, là. Ouais. Puis, tu sais, on voulait un enfant quand même. Okay. Oui, c'est ça. L'appel est là. Ouais, nous, l'appel n'est pas là. C'est correct. L'appel est dans le champ. Ouais, c'est ça. Elle est dans le jardin avec le reste. Ouais, mais ça. En fait, c'est ça, c'est que nous, quand on s'est rencontrés, les deux, on était en mode, on veut pas d'enfant du tout. Puis, ben, tu sais, évidemment, on s'était fait dire autour de nous, vous allez voir, l'appel va venir un jour. Ben, en tout cas, on attend encore l'appel, mais pour nous, il est juste pas là. Puis ça, c'est comme mais les pitous, par contre. Ouais, c'est ça, les pitous, parce que bon. je sais pas pour ta fille, mais Andréane et les animaux, oh là là, la zoothérapie, ça calme tous les problèmes du monde. Non, mais tu ris, puis là, je peux pas faire... faut pas que je nie... Je veux pas faire le pont entre les pitous et ma fille, là, mais quand ma fille est née, je l'avais sous moi, j'avais beaucoup moins de cycles. Genre, je sais pas, c'est
Mais ça calme un bébé. Oui, ça calme. Hein? Tu sais, je l'avais sur moi, puis parce que moi, j'avais peur, justement. J'étais comme... Ah, d'avoir un tic, mettons. Parce que moi, dans le fond, là, quand on me dit de quoi qui est dangereux, je vais le faire. Là, comme je vais faire, ouais. je vais avoir tendance à faire ce qu'il faut pas que je fasse. Okay. Fait que là, j'étais comme, faut pas que je l'échappe, mon bébé. Faut pas que je me mette dans une situation de. Tu sais. Fait que là, tu sais, j'avais peur, là, mais on dirait que c'est tellement important, un bébé, que. Je sais pas pour le bébé des autres, mais pour mon bébé, c'est comme. Je suis fait. Tu sais, c'est non, là. C'est comme. Tu y penses même pas. Je pense même pas, là. Ouais. C'est comme. Mais c'est viscéral. C'est en dedans de toi, t'as pas besoin. Ouais, ben c'est juste... ça. Mais juste pour dire, s'il y a des gens qui ont peur d'avoir des bébés, puis je dis pas que ça va être ça pour tout le monde, là, mais pour moi, j'avais peur de ça. Ouais. Puis, tu sais, j'étais comme, Émilie, prends-les. Tu sais, je veux comme, tu sais, quand elle est née, j'étais comme, non, je vais attendre, tu sais, qu'elle soit un petit peu plus grosse avant de la prendre. Mais finalement, je l'ai mis sous moi, puis, tu sais, tout allait bien, puis j'étais comme, on dirait, je me sens comme, vraiment comme bien, là. Puis, parce que c'est ça, on parle un peu de thérapie, puis c'est la même affaire, mettons, avec les chiens ou les chats. Andréane, tu dis qu'elle, avec les chiens, ah oui, avec les pitous, là, c'est... Puis c'est un aimant à pitou. C'est fou. Les même chiens affaire pour ma fille. Tellement. Avez-vous des animaux? Ben oui. Puis nous, en fait, on a commencé à faire de la zoothérapie suite à l'incendie. OK. Avec un Golden Retriever. Puis ça s'appelle Un amour de Golden. C'est quelqu'un qui est TES, si je ne me trompe pas, ou orthopédagogue, en fait, qui a aussi cette compagnie-là. Puis, mon chum avait dit, tu sais, il voulait pas de chien au départ, là, puis il disait, s'il y a un chien qui rentre dans la maison, moi, je sors. Finalement, il y a un chien, puis il n'est pas sorti. C'est bon, ça. Je pense qu'il n'a pas compris le message. Non. Ah, non, c'est découvert une passion des chiens. Oui, c'est ça. Mais effectivement, Elisabeth, mais en même temps, il y a comme quelque chose, tu sais, au niveau du manque d'inhibition, puis au niveau de l'impulsivité, des fois, avec le chien... C'est là quand même, là. Ouais. Tu sais, des fois, je suis comme, lâche-le! Tu sais. Lâche-le, mettons, en parlant... Au chien. Tu sais, comme, avec le chien, c'est comme un peu un toutou, là, tu sais. Puis, il y a comme, des fois, un petit peu... c'est ça. Mais, ouais, zoothérapie au bout. Ah, ouais. Au bout. Ton chien, là. Oui, puis elle aussi, en pédopsie, justement, il y a un chien qui est là, Zaya. Puis quand Zaya voit Elisabeth, là, écoute, c'est le party. Puis la pédopsychiatre disait, elle fait pas ça avec tout le monde. Il y a comme un... Ben, il y a un aura, en fait. Oui, comme... Moi, les chats, on parle de moi. Les chats, pas les chiens, mais... À chacun ses animaux. Ouais, mais les chats, c'est ça. Les chats, moi, je suis pas doux. Ils sentent tout de suite. Moi, on va aller... Oui, c'est ça. Lui, on ira pas le voir. Mais c'est vrai que les chiens, on dirait que c'est plus sociable, on dirait peut-être. Je sais pas. Ouais, puis je sais pas pourquoi, mais elle aussi, là, ça a vraiment fait une différence. Puis quand elle a de la peine, tu sais, elle va pleurer, elle va faire « Charlie! » Puis là, elle va aller chercher le chien. OK, le chien est tout le temps là. Dans le fond, c'est un programme? Même pas. Non, même pas. Ah non, c'est un chien. Comment ça s'appelait? Un amour de Golden. Ouais. Ça a été comme ce qui a allumé là, la flamme, si tu veux. Puis après ça, on a adopté un bébé chiot. Oh, cute. Hey, avant de terminer, j'aimerais vraiment qu'on parle de ton livre, que tu me dis qu'est-ce qui t'a, dans tes mots, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce livre-là. Et puis après, toujours des questions. Bien, certain. Un instant, je disais, je sortais un petit rhume. Voilà. C'est la preuve. Écoute, pour moi, c'est là, faut pas que je pleure, mais c'est vraiment une déclaration d'amour à ma fille. C'est beau. Ce livre-là, là, c'est vraiment ça. Tu sais, un désir, je pense que tu sais, il y a tellement de choses pour moi qui s'expriment à travers les arts, à travers beaucoup l'écriture. Fait que c'était vraiment ça. Tu sais, j'ai vraiment pas intellectualisé ce désir-là d'écrire sur le sujet. Je l'ai fait, puis je suis vraiment fière. Puis elle aussi, je l'ai intégrée aussi au processus très, très rapidement. C'est elle qui voulait absolument que le personnage s'appelle Elisabeth. C'est elle qui a choisi l'illustratrice aussi. Élodie Duhameau a fait un autre livre qui s'appelle Les ballons d'eau sur l'hypersensibilité, puis ça l'avait beaucoup touchée. Fait qu'elle a fait beaucoup partie du processus, puis tout ça. Fait que... puis de parler de différences. Puis, tu sais, le message de ce livre-là, pour moi, il est universel. C'est-à-dire que quand on est enfant, adolescent, souvent, on veut comme cacher nos différences, les camoufler. Puis en vieillissant, je sais pas pour vous, mais il y a comme quelque chose aussi qui fait qu'on comprend que nos différences deviennent aussi notre super pouvoir ou ce qui nous distingue, puis tout ça, tu sais. Fait que pour moi, ce livre-là parle de ça aussi. Tu sais, moi, j'ai toujours été rondelette, puis longtemps, j'ai voulu comme me cacher, puis j'avais l'impression qu'on ne voyait que ça, tu sais, un peu comme les instruments, comme l'éthique, puis tout ça, tu sais, mais finalement, c'est quelque chose qui m'appartient, puis
Mais j'en ai fait un moteur, en fait, tant dans mes livres que dans mes prises de parole, puis tout ça, tu sais. Fait que c'était comme, en arrière de tout ça, si je l'intellectualise, il y a un peu ça, mais au départ, c'est vraiment une déclaration d'amour pour mon enfant que je trouve ultimement exceptionnelle. Ben oui, parce que c'est ça qui est beau aussi, c'est qu'elle t'a apporté beaucoup, mais tu sais, qu'est-ce que t'a apporté concrètement? Tu sais, j'imagine que ça a eu un changement dans ta vie, évidemment, mais tu sais, cet hommage-là, c'est pour la remercier de quoi, grosso modo? Ah, d'être. Vraiment, c'est aussi simple que ça. Puis, tu sais, je pense, c'est un peu spirituel ce que je dis, mais je pense que peu importe qu'on ait des enfants neurotypiques ou pas, ou nos enfants arrivent dans nos vies souvent pour nous faire travailler des choses, pour nous confronter sur certaines choses. Fait que, tu sais, elle m'a apporté aussi beaucoup ça, justement, le fait de... tu sais, moi, je suis quelqu'un qui était, qui dérangeait pas tant que ça, tu sais, qui rentrait vraiment dans un moule pendant très, très longtemps. Et là, j'ai une enfant qui sort complètement du moule, tu sais, fait que ce que ça me fait vivre, ce que ça me fait travailler, c'est cliché, là, les parents vont souvent dire ça, mais je suis une meilleure personne depuis ma fille. Mais en fait, il y a quelque chose pour moi qui s'est passé. C'est qu'elle t'a ouvert un peu des portes. Dans lesquelles tu es entré et tu as fait OK, ça peut être ça aussi, ça peut être. Elle t'a sorti complètement de ce moule-là. Puis en tant que créatrice, j'imagine, ça t'a ouvert des horizons. Oui, tout à fait, tout à fait. Parce que je sais que tu as beaucoup, beaucoup de projets qui s'en viennent, justement. Je sais pas si tu peux nous en parler un petit peu par rapport à ça, tu sais. Oui, certain. Ben là, premièrement, justement, au niveau de la sensibilisation, là, à partir de septembre 2025, ben là, c'est ouvert. Là, maintenant, les gens peuvent me retrouver sur Instagram ou sur Facebook. Je vais avoir des animations scolaires de maternelle jusqu'à 4e année en lien avec le livre de l'enfant orchestre. Fait que je vais lire, évidemment, le livre, je vais faire des activités avec les enfants, puis tout ça. Fait que ça m'excite vraiment beaucoup. C'est tellement beau. Ouais, fait que ça, je trouve ça le fun. Je vais être au Saguenay, Lac-Saint-Jean, en septembre pour le Salon du livre, au Festival de littérature jeunesse de Montréal en août, puis Elisabeth va lire avec moi sur la grande scène. Il y a une version audio du livre aussi qui est en chantier. Fait que ça, c'est en lien avec l'enfant orchestre. Puis sinon, pour les mamans, je me permets mon petit moment plug. Fin août, 27 août en principe, je sors un livre intitulé « Maman est partie travailler ». C'est sur la conciliation travail-famille des mamans. Puis c'est un livre où il y a des récits. Justement, on a rencontré plusieurs femmes, entre autres, là, je name drop, là, mais Marie-Claude Barrette, Marois Risky, Sylvie Léonard, Vanessa Pilon, Bianca Gervais, la sénatrice Michèle Audette, Chloé Robichaud. On a rencontré plein de femmes, plusieurs connues, d'autres moins connues, qui nous partagent leur histoire en lien avec la carrière et la maternité. Puis je coécris avec ma cousine qui est psychologue, Marie-Laurent Génie, puis qui développe des concepts aussi à la fin de chaque récit en lien avec ce récit-là. Fait que... C'est tellement beau pour ce que tu fais. Oui, vraiment. C'est très inspirant. Tout le monde. Ça donne des outils pour les parents. Ouais. Ça donne... En fait, c'est que tu redonnes ce que toi, t'aurais aimé avoir à la base. Exact. Je comprends. Oui, exact. Exact, parce que ça, c'est un autre grand sujet. Là. Moi, quelques semaines après avoir eu une césarienne, j'étais en studio de voix, là, puis je jouais au théâtre, Les Écuries. Elisabeth avait 4 mois quand j'ai commencé à répéter, 6 mois à jouer. Comment ça se coordonnait, tout ça? C'était dégueulasse. Honnêtement, mais je m'en rendais pas compte. Je me souvenais, là, je vais aller au théâtre le soir, puis à la lumière, je me disais, je vais fermer mes yeux 2 petites secondes. J'étais brûlée. Mais tu connais bien le métier, la peur de... On dit oui à tout de peur de plus avoir de travail ça, et tout ça. Exact. Fait que j'avais envie de l'aborder dans un autre livre. Là, oui, puis tu fais bien parce que souvent, c'est quelque chose qui est un peu tabou de parler de comme là. Non, il faut dire qu'on est fort, qu'on est forte. Puis parce que tout le monde est comme ça. Mais dans le fond, tout le monde est dans ce bateau-là d'essayer de jumeler tout en même temps. Exact. Jouer au super-héros un peu. Oui, vraiment. Mais la réalité, c'est que c'est pas ça, la réalité. Oui, puis que beaucoup de femmes s'épuisent aussi, en cours de route. Puis de papa aussi, là, tu sais. Les femmes, c'est ça. Avec les enfants, puis tout, je pense que c'est vraiment... En tout cas, moi, je serais pas capable. Là, je pense que ça serait vraiment un gros défi là, pour moi. Oui, la fameuse charge mentale. Oui, c'est ça. Là. Je pense que c'est... Fait que, mais c'est le fun, là, ce que tu fais, là, puis tout, là, vraiment, là. Puis pour avoir accès à
mettons, je suis une école et je me dis, OK, je veux avoir accès à cette formation-là, à cette animation-là. Oui. Je sais pas trop, conférence, animation? C'est une animation. Parfait. C'est vraiment une animation scolaire. Me rejoindre sur Fanny Rainville artiste ou Fanny Rainville sur Facebook ou Instagram Fanny Rainville. Parfait. Pour ceux à l'audio, on va vous mettre les liens dans la description pour être bien sûr. Oui, puis je vais faire la publicité sous peu là, par rapport à ça. Voilà. C'est génial. Hey, merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. C'était super le fun. Bon mois de la sensibilisation. Oui. Puis on va peut-être recevoir un moment donné ta fille. Peut-être qu'elle pourrait venir sur le podcast. Ça serait cool. Elle aimerait ça. Ben oui. Fait que pour tous nos auditeurs, merci beaucoup d'être avec nous encore aujourd'hui. Puis vous pouvez vous abonner, que ce soit sur Spotify, sur YouTube ou peu importe l'outil que vous utilisez pour nous écouter. Et on vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Merci.